Shalom, soyez les bienvenus à notre émission, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette nouvelle saison et c'est notre première émission. Donc nous célébrons la Noël dans quelques jours et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Bonjour Maman Gla. Shalom Ramatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Comme tu l'as dit, c'est la première émission de la saison. C'est donc avec beaucoup de bonheur que je retrouve aussi les téléspectateurs. Et moi donc, maman, c'est un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Sans plus attendre, nous passons à notre rubrique « L'introïde ». Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Merci de nous retrouver à la faveur donc de cette première émission de la nouvelle saison. Nous nous retrouvons à un moment aussi particulier de l'année, à quelques jours de la fête de Noël. Et nous savons les choses qui marquent cette célébration. C'est la joie, c'est la fête, mais également c'est les cadeaux que nous apportons. Nous avons jugé utile pour cette première émission qui intervient à cette occasion de parler de offrir des cadeaux. Voici le thème donc de cette émission. Offrir des cadeaux. Nous avons avec nous ce soir deux charmantes invitées avec lesquelles nous allons partager notre rubrique « Le petit débat ». Maman Gla, Oui. notre thème de ce jour, offrir des cadeaux. Essentiellement, nous allons aborder qu'est-ce qu'il faut offrir et quel est le but même d'offrir des cadeaux. Oui, Ramatou, je le disais tout à l'heure, puisque cette émission intervient à la veille, je dirais, de la fête de Noël, fête au cours de laquelle il y a une tradition justement d'offrir des cadeaux. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'il faut offrir, etc. Mais avant de parler de qu'est-ce qu'il faut offrir, je pourrais même dire pourquoi on offre des cadeaux à Noël. Alors, je crois que cette belle habitude, cette belle tradition tire son origine de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus, dont nous célébrons justement la naissance bientôt, lorsqu'il est né, les rois mages qui ont été les premiers à venir et à signaler qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs qui est né, sont allés le saluer et ils n'y sont pas allés les mains vides. Ils sont allés avec des dons, d'ailleurs des dons de grande valeur. Et c'est cela qui explique les cadeaux qui sont offerts pour célébrer Noël. Ah oui, très enrichissant tout ça. Pasteur. Oui, oui, effectivement, c'est eux qui ont montré la voie en offrant les cadeaux à Jésus. Et c'est sûr que dès l'Antiquité, c'était plus les étrennes qu'on fêtait. C'était les stranae. Alors on donnait de l'argent ou des cadeaux en tout début d'année. Mais c'est juste, je pense, au 19e siècle qu'on a commencé vraiment à donner des cadeaux à Noël. Parce que c'était juste un tout petit nombre de personnes qui offraient des cadeaux, des gens assez privilégiés, souvent la haute noblesse qui pouvaient se permettre d'offrir des cadeaux. Mais dans la population générale, c'est vraiment au fin 19e siècle, début 20e siècle qu'on a commencé à offrir des cadeaux à Noël. Très bien. Mais est-il bon d'offrir des cadeaux? C'est vrai que c'est Noël, on est en train de parler de cadeaux, mais est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que c'est la meilleure occasion de le faire? Tous les jours sont bons pour offrir des cadeaux. Mais je pense que comme les mamans l'ont si bien expliqué, en plus de tout ce qui a été déjà dit, je pense que le fait d'offrir un cadeau à la Noël, c'est symbolique en fait. Ça fait partie de la fête. C'est une manière de fêter Noël. Parce que Noël sans cadeau, je ne pense pas que Noël va avoir toute cette magie-là. En tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'on a différentes motivations à offrir des cadeaux. Là, on parle vraiment du cadeau de Noël, Oui. où on va peut-être faire une marque d'amour envers nos proches, nos amis. Une marque d'amour.
C'est vraiment en premier, je pense, un cadeau, c'est déjà une marque d'amour. Quand les mages sont venus offrir des cadeaux à Jésus, c'était une marque d'honneur. Et les cadeaux peuvent être motivés par différentes sortes de sentiments. Donc on a, vis-à-vis de Jésus, on a la marque d'honneur, et c'est vrai aussi qu'on le fait encore maintenant. Hein. On offre des cadeaux à des gens qu'on veut honorer, à qui on veut montrer un respect particulier. On peut aussi donner des cadeaux en reconnaissance de quelque chose qui nous a été fait en notre faveur. On donne des cadeaux, comme on l'a dit, par amour, simplement par amour, parce qu'on veut faire du bien et montrer qu'on a des sentiments pour la personne. Et puis, on peut aussi donner des cadeaux pour encourager. Et puis, mon mari me disait tout à l'heure, mais tu fais aussi des cadeaux sans aucune motivation, juste pour faire plaisir. J'ai dit, mais oui. En fait, les cadeaux ont différentes motivations, mais quelle que soit la motivation du cadeau, le but, c'est de faire du bien à l'autre. Je pense que ce qu'on peut garder du geste de faire un cadeau, la même manière que les mages l'ont fait pour Jésus, c'est pour faire du bien. On veut faire du bien, on veut bénir la personne. Très bien. Cependant, Maman Gla, il me semble que parfois, en voulant faire des cadeaux, en voulant faire du bien à l'autre, il arrive que le cadeau, il satisfait très peu. Comment faire un cadeau pour avoir à 100% le bonheur d'être joyeux parce que l'autre est heureux? Alors, Ramatou, c'est une très très belle question, surtout que nous sommes là entre femmes. Vous savez, il y a souvent des cas malheureux où un mari veut faire plaisir à sa femme. Et généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas habitué au pagne ou autre. Il va dans le marché, il demande aux bonnes dames, bon, je veux faire un cadeau à mon épouse, montrez-moi un beau pain pour lui faire le cadeau. Et certainement, la dame, le pain qu'elle a des difficultés à vendre, elle lui propose. Et quand le cadeau arrive, la dame prend le cadeau, elle n'est pas contente. Du tout. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle faisait de son goût. Et souvent, c'est très mal géré et l'homme est frustré, la femme est frustrée et le cadeau n'a pas du tout atteint l'objectif, comme disait Mme Berceau tout à l'heure, de faire plaisir. Alors que le cadeau, son objectif premier, c'est de faire plaisir à celui à qui on donne et la joie de la personne qui reçoit le cadeau, mais aussi faire plaisir à la personne qui donne le cadeau. C'est pourquoi il serait toujours intéressant, surtout pour les grandes personnes, de sonder un peu, pour voir un peu les goûts, de voir un peu les besoins, de voir un peu les aspirations de la personne, n'est-ce pas, pour pouvoir choisir quelque chose qui tombe qui touche le cœur. Qui touche le cœur. Mais moi, je profite en même temps pour poser la question. Quand la personne même te dit, je ne sais pas trop, et c'est pourquoi tu veux me faire un cadeau? Mais là, on a du mal à trouver le bon élément qui nous amènerait vers le choix qui pourrait toucher son cœur. Je demanderai à Madame Bomba, comment vous faites avec papa ou avec les enfants pour toucher leur cœur avec un cadeau? Avec les enfants, c'est encore plus facile. Ah oui? Oui, avec les enfants, eux, ils sont plus expressifs. Donc, quand on est dans les échanges, on est dans les causeries, même l'enfant, quand il voit un cadeau, quand il passe devant une boutique à cadeaux, il va te dire, maman, moi, je veux ça. Et tout de suite, là, moi, je mémorise, j'écris. Mais je vois aussi le cadeau qui va avec le besoin de l'enfant. Est-ce que ce cadeau-là, si je l'offre, est-ce que ce sera peut-être intéressant pour lui? Qu'est-ce que ça va lui apporter et tout ça? Maintenant, concernant papa, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que ce sont des goûts, ce sont des choix. Il faut dire que mon mari et moi, on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie au moins quand même de sonder. Comme Maman Gla l'a dit tout à l'heure, j'essaie de sonder et puis de voir véritablement ce dont il a vraiment besoin. Voilà, à l'instant T, de quoi est-ce que papa a véritablement besoin? Est-ce qu'il a besoin de nouvelles chemises? Est-ce qu'il a besoin de nouvelles paires de chaussures? Est-ce que c'est d'une montre qu'il a vraiment besoin? Et en fonction de ce dont il a vraiment besoin, je fais le cadeau. Et là, c'est sûr que ça marque des points quand même. D'accord, voilà, ok. La question que j'ai envie de poser à Madame Berceau, c'est la suivante. Est-ce que faire des cadeaux nous permet en même temps de pouvoir nous réconcilier avec quelqu'un? Est-ce que ça peut être le bon motif? Ça peut l'être, mais ça dépend de la personne. Parce que j'aime un livre qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Et dans ce livre, il est expliqué que selon la personne, c'est différents types de gestes qui vont toucher. Alors certains, ça va être vraiment le cadeau.
Certains, ça va être un temps de qualité. D'autres, ça va être une parole, une bonne parole bien sincère. Donc, selon la personne à qui on va s'adresser, le cadeau va être... si c'est une personne qui est sensible au cadeau, le cadeau va vraiment être un geste de réconciliation. Si la personne va être plus touchée par des paroles, peut-être il va falloir plus travailler sur la parole et non sur le cadeau. D'accord. Si c'est un temps de qualité, il va falloir passer un temps avec cette personne-là. Ou si c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au service rendu, qui est une autre catégorie de gestes qui témoignent de l'amour, à ce moment-là, on va essayer, sachant ça, de lui rendre un service. Donc oui, la réconciliation, à condition que ce soit une personne sensible au cadeau. Sinon, il vaudra mieux rabattre sur d'autres types d'expressions de l'amour. D'accord. Très bien. Maman Gla, Oui. vous savez combien de fois il peut être parfois tendu les relations entre belles familles, entre collègues parfois. Est-ce que ici le cadeau peut jouer un rôle important? En cette occasion de la Noël, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir resserrer les liens? Alors, avant de répondre exactement à la question posée, je voudrais revenir un peu en arrière, puisque généralement, à Noël, on pense beaucoup plus aux enfants, même si les grandes personnes sont en droit de bénéficier aussi de cadeaux. Et ce qui facilite, pour les enfants, on peut leur dire d'écrire leurs lettres au Père Noël. Et généralement, dans leurs lettres, les enfants disent ce qu'ils attendent. Et à ce moment-là, c'est la réponse que le Père Noël leur envoie. Maintenant, pour les grandes personnes, et là, le thème qui est sorti, que je retiens, c'est la belle famille. Souvent, les relations ne sont pas toujours faciles entre l'épouse et, disons, la belle famille. Et pourtant, les choses devraient se passer très bien, parce que j'aime le dire ainsi, lorsqu'un homme se marie, c'est une fille pour la famille. Et lorsqu'une femme se marie, c'est un fils pour la famille. C'est ça. Mais pour atténuer les suspicions, les inquiétudes, il faudrait que la femme qui vient soit très sensible en tant que femme aux besoins de la belle-mère. Bon, des cadeaux pour cette période, des cadeaux pour d'autres périodes de l'année. Nous avons la fête des mères, nous avons d'autres occasions, mais il faut toujours saisir cette opportunité pour poser un acte, un geste qui, quelque part, rassure la maman que, bon, ma belle-fille pense à moi. Bon, dans les services, cela également se fait. Il y a même une tradition, si je peux me permettre le thème, à la nouvelle année, où on présente des vœux, n'est-ce pas, au patron. Bon, c'est aussi une occasion pour lui faire un cadeau. Parfois, on a travaillé avec quelqu'un qui va partir, on fait aussi un cadeau pour lui montrer qu'on est reconnaissant pour le temps qu'on a passé ensemble. Il y a toujours beaucoup d'occasions pour faire des cadeaux qui touchent, des cadeaux qui marquent la personne et qui créent toujours le lien malgré le départ. Le départ. Très bien. Pasteur Berceau, comment et à quel moment même, je dirais, le faire? C'est vrai qu'on a cette belle occasion qui est la Noël, mais comment le faire? Mais comme on disait tout à l'heure, il y a différentes occasions de faire des cadeaux. Et de saisir ces occasions-là, c'est quelque chose d'important. Alors, ça va être des dates à marquer d'une valeur particulière, comme une remise de diplôme, une promotion, un anniversaire de mariage. C'est des dates qui sont importantes, qui ponctuent la vie de la personne. Et ajouter un cadeau à cette date-là, ça va vraiment marquer le respect. Et puis le fait que nous aussi, on reconnaît que cette date-là est importante pour la personne. Si, par exemple, on parlait d'un couple, on parlait des beaux-parents. Et parfois, une bonne manière de se mettre la belle-mère dans la poche, c'est de saisir au vol une date qui va être importante pour elle. Donc, si la date de son mariage est quelque chose de très important pour elle, on peut faire notre petite enquête. Bon, l'année prochaine, ils vont avoir 40 ans de mariage. Ah, on va peut-être avoir une bonne occasion à saisir, là. Exact. Et on va faire notre petite enquête sur ses goûts. Parce qu'on va pas vouloir évidemment tomber à côté de la plaque. Et faire sa petite enquête, ça peut vraiment beaucoup aider. Surtout quand
on parle de la belle famille. La belle famille, on ne connaît pas forcément ses goûts. On peut commettre facilement des maladresses. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance et puis bien préparer. Pas acheter un cadeau à la volée dans un magasin en passant, en allant à, par exemple, la fête de leur anniversaire de mariage, parce que là, c'est l'échec assuré. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui s'anticipe et qui se réfléchit. Et oui, on va saisir des occasions comme un anniversaire de mariage, un anniversaire. Si vous savez que votre belle-mère va avoir 65 ans l'année prochaine, préparez-vous, préparez-vous. C'est forcément la bonne occasion pour renouer tous les liens. Exactement. Maman Gla, Oui. voici la question de notre internaute qui est aussi posée à nos invités. Quel pourrait être, selon vous, le bon cadeau à offrir pendant ces fêtes de fin d'année à son conjoint? Je sais qu'on en a un peu abordé, oui, mais précisément... Alors surtout, là, on parle du conjoint, c'est-à-dire c'est l'époux. Et comme nous sommes des femmes, qu'est-ce que nous pouvons penser à offrir à nos époux pendant cette fête? La tendance, et je crois qu'avec la parole de Dieu, les choses changent au niveau de l'Église, mais sinon, traditionnellement, la tendance, c'était la femme qui attendait que le mari lui fasse des cadeaux. Amen. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, avec la culture, tendance inverse. Voilà, la tendance vraiment s'inverse. Et le cadeau, c'est donc plus c'est un témoignage d'amour, d'intérêt vis-à-vis d'une personne. Ben, la femme doit pouvoir le faire. Et les fins d'année sont vraiment une belle occasion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut offrir? Alors, on l'a dit, il faut sonder. Et puis, on vit avec son époux, on connaît les besoins. Généralement, on sait ce qui commence à manquer, soit à la garde-robe ou quelque chose qui va encore ranimer la flamme. La flamme. Alors, on cherche, surtout quand on a de grands enfants, la complicité aussi des enfants, et on trouve vraiment ce qu'il faut pour que, en recevant ce cadeau, la personne soit vraiment touchée. Et que ça relance encore. Parce que, vous savez, quand on donne, on reçoit. C'est la loi de la sémence. Alors, il faut le faire. Souvent, une femme peut dire, moi, il ne me donne rien. Mon mari ne m'a jamais rien acheté, donc je ne donne rien. Quand vous sentez que les cadeaux commencent à être rares, il faut en donner. C'est un beau secret que Maman Gla est en train de partager avec nous et j'espère qu'elle parle au cœur d'une femme ce soir. Maman Bomba, qu'est-ce que vous offrirez à papa en ces fêtes-là? Je pense que surtout qu'ils sont de tendances très divergentes. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant à offrir à papa, ce serait des moments de qualité. Peut-être un bon voyage, tous les deux, voilà, pour qu'ils puissent se reposer. Parce que cette année a été vraiment très agitée. Très agitée pour lui et puis parfois très difficile. Donc je pense qu'un bon voyage à deux, ça lui fera beaucoup de bien en tout cas. On passera un coup de fil à Papa Bomba pour nous assurer que maman lui a offert et puis même voyage. C'est notre mois dans lequel nous sommes mariés. Donc je pense que heureux mariage. Heureux. Et je pense que Pasteur a quelque chose à nous dire. Mais en fait, c'est très compliqué pour les hommes. C'est tellement difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais c'est vraiment difficile. Oui, je suis sûre qu'ils sont tous intéressés par une Mercedes décapotable, mais c'est pas forcément le genre de cadeau dans le budget. C'est ça qu'on avait prévu pour les fêtes de fin d'année. Donc, je pense que se faire aider par des espions, nos enfants, nos grands-enfants, nos petits-enfants, peut-être les petits c'est plus compliqué, ils ne savent pas forcément ce que veut papa. Mais les grands-enfants ont parfois une bonne idée et parfois même plus juste que la nôtre. Ouais. Ou alors s'il a des frères et sœurs, s'il a des cousins, des amis proches, se faire aider pour connaître exactement, pour dénicher ce qui va exactement lui faire plaisir. Et qui n'est pas hors budget. Et puis il va se dire, mais j'ai la femme la plus exceptionnelle de la création, elle est tombée juste dans ce que je voulais. Merci beaucoup, Pasteur. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre rubrique « Bon à savoir ».
Maman Gla, Oui. nous avons parlé d'un merveilleux sujet en ces belles occasions de la célébration de la Noël. Oui. Et encore, nous sommes à notre toute première émission de cette édition. Oui. Que peut-on retenir? Alors, pour conclure, je devrais dire que, au vu des échanges que nous avons eus, nous retenons que c'est important, n'est-ce pas, de faire des cadeaux et ces périodes particulières de Noël. Mais les cadeaux, ce n'est pas uniquement pour les enfants. On fait des cadeaux aux enfants, mais les adultes ont aussi droit à des cadeaux vu le rôle important qu'un cadeau peut jouer dans la vie de la personne qui reçoit le cadeau, un souvenir d'une date, etc., qui montre que la personne compte pour nous et que nous pensons vraiment à cette personne. Et ce qui peut contribuer aussi à améliorer les relations dans le foyer, dans la famille, etc. Mais le cadeau doit tenir quand même compte des réalités budgétaires. Alors, Mme Berceau le mentionnait, il faut que nous soyons assez sages en cette période où nous voulons faire des cadeaux, mais où nous devons tenir compte de ce que nous avons. Exactement. Merci beaucoup, Maman Gla. Merci, chers invités. Mais avant de nous quitter, nous allons prier pour chacune des femmes, pour chacune des personnes qui recevra ou qui donnera un cadeau. Le meilleur cadeau que nous puissions avoir, c'est celui qui vient du ciel. Et je voudrais demander au pasteur de prier pour nous, pour nos téléspectateurs, que la grâce de l'Éternel en cette célébration de la Noël soit la plus grande joie que nous puissions recevoir. Seigneur, le plus beau cadeau que nous ayons reçu, c'est toi. C'est toi qui t'es donné pour nous. Et le don parfait qui nous vient d'en haut, c'est toi, Seigneur. Et en cette période de Noël où nous commémorons ta naissance, nous voulons nous aussi donner des signes d'amour à notre entourage. Et je te prie, Père, pour toutes ces femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, je te prie de leur donner cette capacité de trouver le cadeau parfait, de faire ce geste d'amour envers leurs proches. Et puis si peut-être les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous, Seigneur, leur donner, Seigneur, les bonnes idées pour trouver quand même quelque chose, pour montrer leur amour à leur entourage. Seigneur, en ce temps de fin d'année, nous voulons te dire à quel point nous t'aimons, à quel point tout ensemble, nous voulons rendre gloire au don merveilleux qui nous a été fait. Ce cadeau merveilleux, il n'y en a pas qui surpasse ce cadeau que tu nous as fait. Alors je te rends toute la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux et ce cadeau, je le chéris chaque jour dans mon cœur et jusqu'à la fin, je le chérirai. Et toute la gloire te revient, Seigneur. Amen. Amen. Très bonne soirée à vous, joyeux Noël et à très bientôt pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse.